Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument magnifique et merveilleux où on a de super entreprises qui sont en marche vers l'innovation, vers le progrès, qui atteignent des seuils de réussite stratosphériques grâce à l'intelligence artificielle qui fait sa grande arrivée dans nos sociétés et bientôt dans la chambre à coucher de chaque Français et de chaque Française. T'as vu? Je fais comme le présentateur télé maintenant, je fais des petites pauses de chaque Français et de chaque Français, j'aime bien. Alors faut que j'arrête les off là, ça déteint. C'est une journée qui commence presque comme toutes les autres. L'alarme retentit, difficile d'ouvrir les yeux, mais quand le réveil est doté d'une intelligence artificielle, on peut négocier. Laisse-moi dormir encore 5 minutes. Décidément, monsieur a du mal à se réveiller ce matin. La rédaction tient quand même à rappeler qu'il existe une solution peu connue et alternative afin de pouvoir se réveiller le matin en négociant. Cette solution consiste à dormir avec un autre être humain. Alors aucune condescendance de ma part, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde dans une société où paradoxalement nous n'avons jamais été aussi nombreux et pourtant aussi seuls. Solution donc alternative de rechange, on peut aussi opter pour un chat. Mais on peut pas négocier avec le chat le matin, donc ça n'a aucun intérêt. Saloperie! Mais le progrès, ce n'est pas que l'intelligence artificielle et ce n'est pas non plus que les entreprises, c'est aussi chaque Français, chaque Française, chaque citoyen du monde qui va pouvoir bientôt maintenant passer à l'ère 2.0 grâce à la puce électronique. C'est eux qui vont vous implanter. Allez les gars, levez-vous. Salut tout le monde, on va vous améliorer. On va vous améliorer, vous avez bien compris, vous allez être, on dirait le mec Wall Street English, tu sais. Attention, vous allez être au top du top. Et pourquoi faites-vous ça? Bah je sais pas, on se file la mode. Alors là aussi la rédaction tient à rappeler que les gens sont améliorés, mais ils sont toujours aussi cons. Non, mais il faut bien comprendre que c'est de l'amélioration on sait pas. Mais c'est-à-dire que quand même t'es amélioré, mais à moitié débile. Ma vision, c'est que je veux augmenter l'humanité. Si vous aviez demandé à quelqu'un dans les années 80 s'il voulait un téléphone portable, il aurait répondu non, pas besoin. J'ai déjà un téléphone à la maison. Mais tu racontes de la merde. Moi je suis un enfant des années 80, je peux te le dire. À l'époque tu nous auras dit ouais vas-y, vous voulez un téléphone sans fil? Bon on aurait dit oui. On aura dit oui pour le téléphone sans fil, pour la voiture volante, pour internet. On a vas-y envoie, t'es malade ou quoi toi? D'ailleurs, on s'est pas gêné pour le prendre, Internet, quand c'est arrivé. Les CD AOL, 50 € par mois, ils ont senti passer, les parents. 2 €, la minute de dépassement. Tu sais, tu feras gaffe, mon fils, là, parce que t'as une connexion entre 3h14 et 3h17, là, c'est toi, ça? Ouais, tu me rembourseras ta branlette, ça fait 5 balles. Tu vois, on a passé des mauvais moments, donc arrête de raconter n'importe quoi. Pourtant, aujourd'hui, aucun ado n'imaginerait vivre sans portable. Avec les puces sous la peau, c'est pareil. D'accord, en fait, c'est une histoire de cynisme. Le mec essaie de se dire, c'est pas la demande qui crée l'offre. C'est l'offre qui crée la demande. Et vous savez qui c'est l'offre? C'est moi. T'essaies de croire qu'en fait, d'accord, c'est toi qui as influencé les gens et que tu es un des grands décisionnaires du monde de demain. Tu prends pour une sorte de Mark Zuckerberg du pauvre, mais t'es pas Mark Zuckerberg. Tu participes à rien. Tu puces des blondasses bourrées au gin tonic en boîte de nuit. Ça n'a aucun rapport avec le progrès. Et d'ailleurs, vous êtes obligé d'y aller en boîte de nuit, parce que, à moins de tomber sur des débiles complètement superficiels ou bourrés au ginto, vous n'avez pas véritablement de chance de réussir à lui glisser quoi que ce soit. Moi, dans un état normal, on ne me glisse rien, je suis désolé, sans mon consentement express. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Donc bien évidemment, tout ça donne lieu à la multiplication de théories du complot plus folles les unes que les autres, auxquelles leurs détracteurs répondent. Nous allons subir le plus gros esclavagisme que la France n'ait jamais connu. Le puçage humain est désormais d'actualité en France, avec cette puce qui permet la géolocalisation par satellite de l'individu porteur, qui intègre des tas de données personnelles. Le bétail humain devient aussi traçable que les vaches. Toutes ces théories sont fausses. Techniquement, les puces implantées ne peuvent pas encore nous géolocaliser. Ouais, je veux bien,
mais enfin, je veux dire, il y a 2 minutes. Encore 5 minutes de plus. Monsieur, je crains que ce soit impossible. Il y a du monde sur la route. Il vous faudra 48 minutes pour vous rendre au travail. Bah voilà, c'est ça le problème. C'est que les puces sont peut-être pas capables de nous géolocaliser, mais les réveils matins, ouais, si tu veux. Donc moi, si je me fais défoncer la gueule dans le futur, hein, que ce soit par un T-1000 ou par un grille-pain, pour moi, ça revient au même. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car face à cette déchéance d'un homme qui se déshumanise au fur et à mesure qu'il s'améliore, il existe une riposte, une parade, une posture, celle de nos valeurs, de nos ancêtres, de nos aïeux. Ces valeurs, c'est bien évidemment celles du Front National. Pardon. Et donc, oui, j'ai dit Front National, j'ai pas dit Rassemblement National, parce que ça va peut-être pas pouvoir se faire, ou en tout cas, ça va se décider devant la justice. Gilbert, il peut dire ce qu'il veut, Gilbert. Il peut dire ce qu'il veut. Vous savez, la loi des marques, c'est la loi des marques. Ils n'ont pas d'antériorité sur le Rassemblement National. Aujourd'hui, Marine Le Pen, écoutez, elle a fait encore une fois de plus une erreur de débutante, quoi, c'est tout. Elle fait comme ils font d'habitude, vous voyez, bon, salut, c'est nous, on vient, on s'installe, c'est notre boulangerie, et puis on prend tout, quoi, voilà. Ça va pas se passer comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire qu'on entrera en justice, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, comment va-t-elle se débrouiller avec ses militants pour leur expliquer que c'est pas possible, quoi. Après attention, faut pas se laisser taper sur le moral, c'est pas les petits soucis qui doivent empêcher de positiver. Il faut voir les choses du bon côté, comme le montre d'ailleurs l'élu Front National, Michael Carreo. Il y a une ambiance ce soir. À midi. Le Front National est au fond de sa croissance. Il est 4h15. Oui. Ça marche fort dans le Finistère alors. Ça marche fort dans le Finistère, on n'arrête pas. On prend des adhésions. Les gens recrutent, viennent chez nous. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit le mec ne ment pas, dans quel cas ils ont réussi le miracle d'avoir des nouveaux électeurs, ils ont sorti le champagne pour fêter ça, la caisse, je précise, par personne. Ou alors, c'est vraiment la merde. Il n'y a plus personne dans la boutique, ils sont 3 dans les locaux, et ils ont attaqué l'agneau pour éviter de penser qu'ils sont en pleine dep. Dans les 2 cas, c'est chaud. Bah ouais, mais les gars, vous cherchez aussi. Je veux dire, à un moment, c'est normal, vous accumulez conneries sur conneries. Prendre le nom d'un parti qui fait penser à un truc nazi, mais je veux dire, qui aura idée de faire ça? Vous voulez qu'on vous rappelle ce que c'était les pires heures de notre histoire? Dans le même temps, il établit le plan d'une révolution nationale en 3 volets, travail, famille, patrie. Le secrétariat général à l'information est chargé d'en faire la promotion. Une trentaine de producteurs reçoivent commande pour des documentaires dits d'intérêt national. Les établissements VK éditeront 62 numéros de La France en marche, qui traduit en images l'idéologie de Vichy. Premier volet, le travail. Aïe. C'est vrai que ça rappelle quelque chose quand même. Oui, mais à la différence de Marine Le Pen, Macron, il a le droit. Parce que lui, c'est un dictateur en activité. Voilà. Vive la France.